Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Les extraits présentés dans cette émission ne constituent qu'une partie du travail effectué avec le cheval. Il est conseillé de ne pas reproduire ces interventions sans la supervision d'un spécialiste. Donc aujourd'hui, samedi, on s'en va à Saint-Épiphane voir une jument qui n'est pas respectueuse en lice. Oui, puis la jument, elle porte le même nom que moi. Elle s'appelle Sandy. Ah oui? Oui. Puis c'est quoi qu'elle fait exactement, la jument? Bien, en fait, elle a tendance à vouloir devancer son propriétaire, à donner des coups de tête, vouloir manger au sol, et voire même aller babiner la main qui tient la laisse. OK. C'est sûr que c'est une activité qu'on fait souvent, hein, promener les chevaux en laisse, fait qu'il faut s'assurer de le faire de manière sécuritaire. Oui, tout à fait. C'est important de régler cette situation-là. Le cheval a toujours émerveillé l'homme. Depuis longtemps, il fait partie de nos vies, mais nous oublions souvent sa vraie nature, celle d'une proie. Le cheval s'exprime à travers ses postures corporelles. Il évalue constamment son environnement en prévision de dangers potentiels et adopte ensuite une attitude de détente ou de défense. Les problèmes rencontrés avec les chevaux sont souvent dus au stress qu'ils vivent lorsque leurs besoins ne sont pas comblés et qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer. Comprendre leur psychologie et leur langage n'est pas toujours facile. Sandy Letarte et Claudia Parent, spécialistes du comportement équin, viennent en aide aux chevaux démontrant des troubles comportementaux afin de leur permettre de libérer le stress et ainsi d'évoluer vers une communication plus harmonieuse avec l'humain. Apprenons à mieux comprendre nos chevaux et parlons cheval. Bonjour. Bonjour. Sandy Letarte. Sophie Thériault. Bonjour, Bonjour. Claudia Parent. Sophie Thériault. Ça va bien? Oui. On est venu voir votre jument Sandy. Oui. Voulez-vous nous expliquer un petit peu là, son problème exactement, quel problème vous avez avec elle? Bien, dans le fond, Sandy, c'est une jument qui prend beaucoup de place. Donc, elle vient toujours en premier. C'est toujours elle qu'il faut servir en premier et tout ça. Puis, lorsque on se promène en laisse ou que je la change d'enclos, c'est difficile de marcher en laisse. Elle veut toujours passer devant moi. J'essaie de la stopper un peu, mais... Un manque de respect au sol. Manque de respect, oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Elle s'est améliorée parce qu'au début, quand je l'ai eue, c'était difficile. Là, elle se grimpait dans les airs. Ouais, quand je voulais marcher avec elle. Là. Est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez? Ça fait 4 ans que je l'ai. OK. Donc, c'est vraiment elle là, qui vient là, dans votre espace là, quand vous arrivez dans l'enclos? Oui, puis quand on va nourrir là, aussi pour la mouler, là, tu sais, elle vient derrière nous, elle est sur notre épaule, elle se met le nez où ce qu'il n'y a pas d'affaires. Elle prend la place? Elle pousse la porte, elle nous cogne la porte dessus. OK. De petits trucs comme ça. Pour l'arrêter, qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, dans le fond, je lui dis toujours non. Des fois, je peux, commande vocale, un petit coup sur une petite tape sur le nez, quand où ce qu'elle n'a pas d'affaires. Je peux lui dire back. Elle recule, elle m'écoute quand même. Là. Mais elle recommence toujours. Mais elle recommence toujours, c'est ça. C'est ça. Donc, elle écoute vos commandes. Oui, elle écoute quand même. Vocale ou tactile. Oui. Par contre, ça permet de régler ou peut-être d'améliorer la problématique là. Mais momentanément, mais c'est ça, mais pas à long terme. terme. C'est ça. Parfait. Donc, on va peut-être vous demander d'aller faire une petite démonstration pour nous montrer un petit peu OK. c'est quoi que... D'accord. Comment que ça se passe exactement. Doucement. Hey. Hey. Eh. Allez.
Arrête. Hey. Alors là, on vient de voir Sandy en laisse. On a pu voir là, certains comportements problématiques là, pour lesquels vous nous avez contactés. Donc, elle brassait de la tête. Des fois, elle a tendance à aller... Ouais, elle veut babiner un peu. Elle vient essayer de me mordre un petit peu la main. Elle mord pas, là, mais c'est ça. Elle me fait des... avec ses lèvres. Elle a le réflexe là, d'aller... Quand je la promène. OK, parfait. Elle fait ça, puis c'est ça, elle lève la tête, elle brasse. Ça, on l'a vu, là. Mais il y a des fois, c'est beaucoup plus pire que ça, là. OK. Ouais, comme la vidéo que je vous avais envoyée, là, vraiment, elle vient passer, elle me rentre dedans. D'accord. C'est ça. C'est ça qui est étonnant, là. C'est ça. Puis, et non sécuritaire aussi. Et non sécuritaire, c'est ça. Parfait. Donc, alors c'est sûr que même si on voit cette problématique-là en laisse, il faut aller faire des interventions en liberté avant pour atteindre certains objectifs de respect, de communication. Et après, on va réintroduire la laisse. Donc, moi, je vais aller voir Sandy avec ses congénères. Je vais faire quelques interventions en langage équin. Pour avoir une communication avec elle. Elle va me donner aussi des informations sur qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Suite à ça, bien, je vais choisir les interventions qui s'imposent avec elle pour l'aider à avoir un meilleur respect avec l'humain et pour que vous puissiez, là, à l'aide de la laisse, avoir une bonne communication. Elle balade aussi. Oui, c'est ça. On mise beaucoup sur la sécurité, premièrement. Puis si c'est sécuritaire, bien, ça va être agréable pour tout le monde en même temps. Alors là, je mets Sandy à l'extérieur du groupe pour lui communiquer que je vais prendre sa place parce qu'elle est la jument responsable du groupe. Et ainsi, elle va se mettre en posture d'évaluation et va vouloir entrer en communication avec moi. Donc là, elle a compris qu'elle est à l'extérieur du groupe. Donc, je n'ai pas de contact visuel. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Là, j'ai un contact visuel. On va aller voir si j'ai un contact olfactif. Oui. Mais le contact visuel ne reste pas. Je l'invite à me suivre. C'est pas grave si elle ne me suit pas. Là, elle est dans sa tête, là. Elle n'est pas en communication. Ah, là, elle est en communication. Je vais confirmer mon message de suivre. Et elle se referme. Elle n'est plus en communication. Donc, on va aller libérer quelques tensions. Parce qu'un cheval qui n'est pas en communication, parce qu'il y a des petites tensions à l'intérieur de lui. Donc, voilà. Et on va libérer les tensions intérieures seulement par des petits départs au trot, voire au galop. Ça va bien. Et comme une petite confrontation. Ça va bien jusqu'à maintenant.
Bon, ici, elle se décontracte les mâchoires. On va la laisser s'arrêter. Un beau contact visuel. Hop, là, c'est... Voilà, ça revient. Ça revient plus rapidement. On ne laisse pas le cheval venir vers soi. C'est le plus haut dans la hiérarchie qui va vers l'autre. Meilleur contact visuel que tout à l'heure. Et on va quitter. Bon, elle a répondu à mon invitation. Il y a un petit délai, c'est pas grave. Donc, elle a un bon réflexe. Elle va pouvoir aller retourner voir ses congénères. Je viens d'aller faire des interventions avec Sandy pour voir sa posture d'évaluation, évacuer quelques tensions, refouler. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle s'immobilise à l'extérieur du groupe, il n'y a pas de communication avec l'humain. Donc, on devrait voir le contact visuel qui est là, qui est le premier réflexe qu'elle va faire aussitôt qu'elle va être immobilisée. Elle va regarder l'individu qui l'a mis en mouvement, que ce soit un cheval ou que ce soit un humain. Et puis, donc elle, on voit le réflexe est là, mais il ne tient pas, elle ne va pas au bout de son comportement, de sa communication visuelle. Donc ça, c'est des tensions refoulées qui font ça, que le cheval a de la difficulté à communiquer convenablement, là, comme à l'état naturel. Okay. Donc, alors c'est pour ça que par la suite, je l'ai mise en mouvement, des départs au trot, des départs au galop, seulement quelques-uns, pour voir s'il y avait des tensions qui allaient sortir. Il y a eu peut-être une petite confrontation à un moment donné en mouvement. Donc, on sait que c'est un cheval qui est haut dans la hiérarchie. C'est le cheval qui occupe la position de la jument responsable dans le groupe. Donc, c'est sûr qu'elle n'aura pas peur de confronter ou de résister pour les mises en mouvement. J'ai aussi quelques résistances là, lors de la mise en mouvement. Donc, tout ça, c'est tout à fait normal avec la position qu'elle occupe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas trop de tension qu'il y avait à sortir. Des fois, on va voir des ruades, des charges plus impressionnantes, des choses comme ça. C'est vraiment au niveau de la communication. Donc là, il y a une coupure. Elle rentre plus dans sa tête. Fait que c'est pas surprenant qu'en laisse, vous avez un petit peu de difficulté en ce moment. Et après avoir fait quelques départs au trot et au galop, sa communication visuelle était beaucoup plus présente. Okay. Donc son regard était plus constant vers moi. J'ai été faire un contact olfactif après parce que c'est le deuxième sens qui est sollicité dans la communication. Et puis après ça, ben, elle a eu un petit réflexe de suivre un peu à retardement, mais c'est pas grave. Le tout s'est passé quand même là, assez bien. Mais c'est très clair, la problématique, on la voit là, en liberté là, au niveau de la communication. Là, elle se ferme, là. Elle reste plus dans sa tête, puis elle va faire là, ce qu'elle souhaite de faire. On voit aussi qu'elle rentre dans notre espace. Après la deuxième posture d'évaluation, à la fin du travail, elle a eu tendance à s'avancer vers moi. Alors, en conditions de vie naturelle, c'est le cheval le plus haut dans la hiérarchie qui a le droit de s'avancer dans l'espace de l'autre. D'accord? Ouais. Alors, elle le fait. OK? Parce qu'elle est très haute dans la hiérarchie. Et ça va être important que ce soit clair entre vous et Sandy qui dirige l'activité. Ici, on parle là en laisse. Donc, alors de ne jamais laisser le cheval avancer dans notre espace. C'est nous qui s'avançons dans son espace. Alors, on aime ça. Oui, ça peut être cute de voir le cheval qui s'en vient nous voir, mais il faut au moins le faire arrêter à un bras de distance. Donc, communiquer au niveau de ses yeux. Je vais vous donner des trucs à ce niveau-là. Et puis, on voit que dès d'emblée, là,
elle le fait, là, elle s'avance sans attendre notre permission. Alors ça, on va travailler là-dessus aussi pour que Sandy communique avec ses sens là, de façon là, naturelle. D'accord. Vrai ou faux? Les chevaux sont plus détendus lorsque leur espace interindividuel est respecté par les autres individus. Les chevaux sont plus détendus lorsque leur espace interindividuel est respecté par les autres individus. Vrai. Les chevaux sont des animaux de plaine. Des recherches ont démontré que dans un troupeau, lorsque le nombre de chevaux est trop élevé pour l'espace disponible ou que le nombre de points d'alimentation est insuffisant, il y a beaucoup plus de conflits et d'agressions entre les membres du groupe. Lorsque les chevaux disposent d'un espace interindividuel suffisamment grand, le troupeau est beaucoup plus paisible et les chevaux moins tendus. On voit alors moins de comportements comme des morsures ou des ruades, par exemple. Dans nos activités avec nos chevaux, il est important de respecter la distance dont ils ont besoin pour utiliser leur vision comme premier sens. La proximité et les contacts physiques ne sont pas privilégiés par les chevaux et ne devraient être utilisés qu'en dernier recours dans nos activités avec eux. Que ce soit en laisse ou lors de distribution de nourriture, par exemple, il est important de se tenir suffisamment loin pour leur permettre de voir autour d'eux, car cela les rassure. Faire respecter une bonne distance dans nos manipulations avec eux leur permet aussi de percevoir les signaux gestuels à l'avance, comme quand ils interagissent avec d'autres chevaux. Cela leur donne aussi l'espace nécessaire devant eux pour baisser leur encolure et ainsi se détendre. Il est également important de faire respecter notre espace personnel dans nos manipulations avec nos chevaux pour une question de sécurité. En effet, plus le cheval se tient loin de nous et moins il a de chances de nous percuter si jamais il fait un mouvement brusque ou un saut de côté. Donc, on est rendu à notre visite de 48 heures, notre deuxième visite. J'ai eu une belle approche de Sandy, un beau contact olfactif. Donc, je l'invite à me suivre. Et là, je vais aller vérifier nos acquis de la dernière fois. On avait un petit peu de difficulté au niveau de la communication, au niveau de l'utilisation de ses sens. La vision n'était pas toujours présente. Donc, voilà, Sandy a tendance à rentrer dans notre espace. Tendance à vouloir aller se sécuriser près des autres. Donc, je poursuis pour qu'elle se dissocie d'un cheval et qu'elle entre en communication avec moi. S'il manque, c'est une dissociation très résistante. OK, je vais l'accepter. Au contact visuel, je vais aller refaire un contact olfactif pour confirmer mon message. Et je vais attendre sa réponse.
Très bien. C'est parfait. Donc, on va continuer et là, on va libérer quelques tensions. Très résistante. Pas surprenant le comportement qu'on a en laisse. Je devrais avoir une posture d'évaluation. Oui. On a bien le réflexe de regarder. Je lui demande de rester là. C'est le cheval le plus haut dans la hiérarchie qui s'en va vers l'autre. Excellent. Ça, c'est beaucoup plus respectueux. On va évacuer la petite tension reliée à ça. Et on va attendre une autre posture d'évaluation. Et voilà. Là, on a mis le doigt sur le bobo. On a vu qu'elle a fait face. Et on voit ce qu'il y a en dessous de ça. C'est des tensions. OK. La queue a tendance à lever. Il faut arrêter à ce moment-là. Excellent. Elle semble s'être calmée. Je pense que je vais aller vers elle. Excellent. Je m'en vais de reculons pour me dissocier d'elle. Et elle va pouvoir aller s'associer avec les autres parce que j'ai mis à l'extérieur du groupe. Donc c'est important qu'elle comprenne qu'elle peut revenir au groupe après. Donc là, je viens de travailler Sandy pour aller voir sa posture d'évaluation, évacuer des tensions. On voit qu'il y a quand même pas mal de tensions qui sont sorties. On voit aussi son comportement de faire face. Alors pour nous, l'humain, on peut trouver ça beau, intéressant, un cheval qui nous fait face, mais ce qu'il faut comprendre, c'est de l'insécurité. OK? Alors quand le cheval positionne tout son corps face à un autre individu. Alors c'est pour ça que quand j'ai remis en mouvement, on a vu tout de suite des comportements de défense qui sont sortis. C'est ça qui se cache en dessous d'un cheval qui fait face. Donc, on a mis le doigt sur le bobo aujourd'hui. On a vu la queue qui a levé aussi. Donc, on a de la fuite aussi comme comportement de défense. Donc, à ce moment-là, on a atteint la limite psychologique pour le cheval aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on a vraiment là,
des tensions qui sont directement reliées à son comportement, du fait qu'elle n'est pas respectueuse avec l'humain au sol et en laisse. Donc, on va revoir Sandy dans une prochaine rencontre pour continuer à libérer des tensions avant de lui mettre l'hélico. Alors, ça fait quelques fois que je viens travailler Sandy, ça va bien. Et puis, ça fait une couple de fois là, que je la sors à l'extérieur, là, en laisse, parce qu'elle a des beaux antérieurs égaux. On a une bonne communication visuelle, chose qu'on n'avait pas du tout au début. Donc, alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais faire une petite démonstration de comment communiquer avec Sandy en laisse. Et puis après ça, je vais vous le faire faire. Parfait. Donc, ce qui est important quand on va ouvrir une porte avec un cheval, c'est d'avoir une bonne distance entre nous et le cheval pour pouvoir communiquer. Regardez aussi au niveau des antérieurs. Elle s'est arrêtée les antérieurs égaux. Donc, c'est un cheval là, qui va être quand même assez stable. J'ai de la marge de manœuvre pour ouvrir la barrière, tasser les autres chevaux au besoin.
Hein? Très important de prendre notre espace. On voit que Sandy, là, elle a une bonne communication visuelle avec moi. Elle m'attend. On veut un cheval partenaire. Eh bien, il faut qu'il attende nos commandes. Et pour qu'il attende calme, en détente comme ça, bon, bien sûr, il faut que quelques tensions aient été évacuées et qu'au niveau postural, il ait les antérieurs égaux comme on voit présentement. Donc, on va tasser un cheval ici. Prendre un petit peu plus d'espace. Voilà. Pour vraiment là, être libre, pouvoir communiquer efficacement avec Sandy. J'attends d'avoir son contact visuel avant d'ouvrir la barrière. Très important. Donc, on ouvre la barrière ensemble. Là, il regarde la barrière. Là, il me regarde. Donc, j'attends d'avoir son contact visuel. Contact olfactif. On va sortir. Et on va fermer la barrière ensemble. Encore une fois, j'ai 2 antérieurs égaux. J'attends d'avoir son contact visuel, contact olfactif et je vais marcher toujours en gardant une bonne distance entre moi et Sandy pour que j'aille juste à tourner la tête un petit peu et je la vois du coin de l'œil. On va tasser les autres chevaux et on va rentrer. Donc, voilà. Elle vient toujours chercher un contact olfactif avec moi. Donc, ça, c'est ce qu'on veut. OK? Donc là, ici, en temps normal, je la laisserai ici parce que déjà avec ses congénères, OK. mettons, ben, j'aurais terminé l'activité, j'enlèverais le licou OK. et ça serait terminé. Donc, toujours important d'aller la ramener à des congénères. Donc, je vais la laisser arriver et puis là, on va faire le même exercice là, avec vous. Donc, très important au quotidien, comme on a vu, faire respecter au moins un bras de distance. Je vais vous laisser la laisse pour l'attacher. Un bras de distance, l'arrêt avant. Un contact olfactif avec notre main. Un contact olfactif avec ce qu'on a dans la main. Et on va mettre la laisse et on va demander à Sandy de nous suivre. On tasse les autres chevaux. Voilà, c'est bon. Et là, on est trop près parce qu'elle a le nez dans votre dos. OK? Donc, il faut marcher à un pas de soldat puis d'avoir juste une petite tension sur la laisse. On va tourner comme ça. On va accélérer la vitesse du pas. Des fois, on peut faire des plus grandes foulées pour la sentir dans la laisse. OK? Oui. On n'ira pas trop loin, on peut revirer. Oups, là, la laisse est trop lousse. C'est pas facile le premier coup. On n'est pas habitué d'être loin comme ça, hein, du cheval, là, mais en langage équin, c'est notre meilleur ami. Et on va l'arrêter en lui faisant face, en mettant la laisse au niveau des yeux. Voilà. Elle, d'elle-même, s'est repositionnée. Mais là, on a la limite un petit peu trop près. OK. OK? Faut vraiment avoir un petit peu plus de distance. Puis être alerte avec le cheval. Parce qu'on veut un cheval connecté, mais c'est souvent nous autres qui se déconnectent avant. OK? Comme là, quand elle approche comme ça, Donc, elle est trop proche. C'est ça. On la fait pas reculer. Non. Parce que là, elle va faire une commande de reculons et non pas de respect de l'espace. Ce qui fait qu'on est toujours en train de demander au cheval de reculer. Donc, les chevaux entre eux se respectent. Au niveau de l'espace, c'est juste d'être clair, d'envoyer ce message-là. OK. Parfait. On peut refaire un petit cercle comme ça. Parce que là, on est trop proche de la porte? On est limite, là. OK. OK. Voilà. On va marcher d'un bon pas. Bien, Sandy? Puis ici, on va déjà penser à reculer, lui faire face, lui dire d'arrêter. Oui, très bien. Puis
Pas se gêner pour envoyer la corde aussi. C'est ça. Là, on a un bel espace pour dire à Sandy, il faut lui dire aussi, reste là, j'ouvre la porte. Excellent. Et vous allez sortir ensemble. Je vais sortir avec vous. OK, on va se pratiquer ici. On va juste arrêter d'avance. Tout de suite, on se retourne. On envoie la corde au niveau des yeux. OK, parfait. Elle est bonne parce qu'elle arrête les deux antérieurs égaux. Je vais vous juste la reprendre 2 petites secondes. Oui. Juste pour montrer. Quand on va arrêter, je vais tourner vers vous. Les arrêts, pour faire respecter notre espace, c'est un petit défi pour nous, les humains, parce qu'on n'est pas habitués à ça. C'est de prendre en masse d'espace, d'avance. J'envoie ma corde au niveau de ses yeux. Faut pas se gêner, OK? OK. Donc, il faut avoir... faut pas que ça soit notre corps qui l'arrête comme ça, mais bien... La corde. La corde, l'espace. Faut pas qu'elle arrête parce qu'elle est obligée d'arrêter, mais bien là parce qu'elle a compris qu'on veut faire respecter notre espace. Et c'est très important de ne pas la laisser manger, OK. Parce qu'automatiquement, le cheval se déconnecte de nous. OK. OK? Donc, c'est d'être vigilant puis d'être en constante communication avec notre cheval. Souvent, c'est nous autres qui se déconnectent avant le cheval. Le cheval, il nous regarde. Il dit « Ah, ben j'ai la liberté de faire ce que je veux, ben pourquoi pas aller manger? » OK. OK? Si elle s'approche trop en marchant, là, puis que je veux qu'elle recule un peu ou qu'elle aille moins vite. Si elle s'approche trop en marchant, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire. Oui. C'est la partie de la laisse qui ne tient pas le cheval qui va faire un mouvement au niveau des yeux. OK? Comme si c'était une queue de cheval. Puis je fouette la queue. Hein, les chevaux font ça entre eux. Là, voyez-vous, là, il pense à manger. Là, j'ai intervenu tout de suite quand elle a pensé à manger. On va faire un petit contact olfactif. Voilà. OK. OK? Donc, on peut intervenir avec la laisse quand il y a un mouvement. C'est un outil de communication quand il y a un mouvement pour aller manger. Parfait. Donc, on va faire du contact olfactif parce qu'on voit que le cheval a le goût de le faire, c'est normal. Contact olfactif et après ça, on part en mouvement. Oups! OK, on n'utilisera pas la voix non plus. On va essayer juste OK. Silencieusement. Donc, OK, parfait. Et on va s'en aller là-bas, où est-ce qu'on avait été la première fois. On va aller marcher un petit peu. Excellent. On prend un petit peu plus de distance parce que là, il y a un lousse dans la laisse. C'est ça. Puis il faut qu'elle sente là, que vous la menez en laisse et non pas qu'elle fait ce qu'elle veut en laisse. Donc, il faut avoir une petite tension. Il faut avancer un petit peu plus. Oh, oui, excellent, là. Là, on va se préparer d'avance à arrêter. Donc, là, on va se tourner vers elle. Oui, excellent. Alors là, on vient d'aller faire des petits exercices avec Sandy en laisse. Alors, c'était beaucoup mieux vers la fin, les distances, la communication avec la laisse aux besoins. Je suis pas habituée de
qu'elle reste plus loin derrière, là. J'étais plus habituée qu'elle soit proche. Donc, ça va être ça mon défi, là, qu'elle me suive de plus loin. C'est ça. D'avoir une bonne distance, ça nous permet de mieux communiquer aussi nos intentions avec le cheval, que ce soit pour l'arrêter, en mouvement, si on veut qu'il respecte notre espace. Ça va être à pratiquer. Oui, c'est ça. Puis plus on le fait, plus ça devient naturel et confortable aussi. Oui, c'est ça. Le cheval est une proie, c'est un animal qui aime, qui est fait pour voir de loin, qui aime voir arriver de loin les messages aussi. Donc, si on est trop proche du cheval, c'est très difficile de communiquer avec lui dans son langage. OK? C'est pour ça, souvent, qu'on est obligé de le toucher, puis après ça, d'augmenter la force du toucher parce que là, il va s'habituer à ça. Tandis que de communiquer de loin puis que le cheval arrête de lui-même à distance parce qu'il nous respecte, qu'il nous attend, on ne le force pas, là, c'est bien parce qu'il veut être avec nous. Alors, mais c'est à nous à apprendre leur langage. C'est un apprentissage pour nous. Oui. Comme je disais, à force de le pratiquer, eh bien, ça devient tout à fait naturel puis on se sent beaucoup plus confortable, là, avec ça, et le cheval aussi. Alors, moi, je vous recommande de refaire cet exercice-là, de sortir, juste de marcher un petit peu, et puis si on est arrivé trop près, on a manqué notre arrêt, on est arrivé trop près de la clôture, on fait un petit cercle, puis on revient, on se repositionne. Alors, on va vous demander de faire ces petits exercices-là. Et puis, on va revenir vous voir là, dans quelques semaines. OK. Parfait. Bonjour! Bonjour! Et puis, comment ça va avec Sandy depuis notre dernière rencontre? Bien, ça va mieux. La balade en laisse se passe mieux. Elle reste plus derrière moi. C'est ça, avec la corde, il faut lui rappeler qu'il faut qu'elle reste derrière. Puis aussi, quand j'entre dans le clos, quand elle s'en vient vers nous, le contact olfactif, elle arrête, elle le fait bien. Là, elle nous suit. Si je me retourne puis que je lui demande de s'arrêter, elle s'arrête. C'est juste au geste, là. Oui. Donc, avec des interventions dans son langage, au lieu de la corriger, c'est ça, on peut communiquer avec elle là, dans son langage. Puis ça, c'est du connu pour eux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ça fonctionne de façon quasi automatique, là. Bien sûr, on a libéré quelques tensions à Sandy pour l'aider à mieux être en communication. Parce qu'un cheval qui a beaucoup de tensions, il est plus en réaction. Et bien sûr, au quotidien, c'est d'être conséquent et vraiment de toujours lui demander de respecter notre espace dans son langage. Donc, pas une journée la laisser rentrer dans notre espace pour le fun, parce que là, ça ne nous tente pas de lui dire. C'est comme avec les enfants. Si on dit non pour une chose, puis il y a une journée qu'on dit oui, bien, il va toujours s'essayer. Mais c'est exactement la même chose. Et puis, il ne faut pas oublier que Sandy, c'est la jument la plus haut placée dans la hiérarchie du groupe. Donc, elle a beaucoup de responsabilités, puis elle va être de nature à prendre sa place, à s'imposer. Alors, on a ça comme défi à gérer dans nos activités qu'on fait avec ce type de cheval-là, un cheval qui est très haut dans la hiérarchie. Donc, pour lui, naturellement, il va avoir tendance à vouloir entrer dans notre espace parce qu'il peut le faire avec tous les autres congénères. Donc, c'est un travail d'équipe, mais ça prend un chef d'équipe. Il faut que ça soit clair. Ce type de cheval-là, eh bien, faut le redire régulièrement. Et puis, plus ça va, moins le cheval essaie de prendre la tête quand il est avec nous. Puis, comment vous avez trouvé votre expérience, le fait d'apprendre ces interventions-là? C'est sûr que c'est aidant. On a l'impression de mieux communiquer avec notre cheval.
moins de paroles, plus de gestes, Oui. c'est ça. Ce sont des animaux qui s'expriment par leur corps, puis aussi qui s'expriment qui s'expriment de loin. Donc, c'est pour ça qu'ils aiment bien recevoir là, des messages là, d'avance. Et puis, à ce moment-là, on s'assure d'avoir un compagnon équin qui est beaucoup plus réceptif à ce moment-là. C'est ce que ça m'a appris, là, dans le fond, de prévenir. Oui, tout à fait. Et puis, je pense au niveau de la moulée aussi. Je pense qu'il y avait... Oui, c'est ça, d'établir un petit rituel plus sécuritaire. Dès que j'entrais dans la cabane pour donner la moulée, là, les nourrir à la moulée, elle rentrait, elle frappait, parce qu'il y a une porte qui rouvre à l'intérieur, puis elle me frappait la porte dessus. Okay. Elle venait toujours mettre son nez, elle était toujours après nous autres, là, à nous tanner, là, puis à nous toucher, puis à nous pousser un petit peu pour dire « Ah ouais, ouais! Oh. » Puis avec les autres chevaux aussi, là, c'était comme fébrile, puis... Fait que c'est ça, là, j'ai établi une petite routine avec eux. T'sais. Je la sers en premier, c'est plus facile, mais par contre, je lui demande de rester à l'extérieur de la cabane tant que je n'ai pas préparé mes plats, puis ça, elle le respecte. Au final, c'est plus sécuritaire, puis ça va mieux. Chaque cheval mange à sa place, puis elle est beaucoup plus respectueuse, là, je trouve, envers moi, puis envers les autres chevaux aussi. Là. J'ai juste à être là avec ma corde, puis elle ne va plus essayer de pousser un et l'autre. Quand je suis là avec ma corde, elle le sait. J'ai juste à me promener un peu, puis lui montrer, puis elle respecte, elle reste plus loin. Puis, Donc, d'avoir sa propre queue de cheval. Oui, c'est ça. Parce que les autres, c'est ça que ça représente finalement. Hein? Et pour eux, ben, c'est quelque chose qui est connu et c'est très, très, très efficace lorsqu'on l'utilise, que ce soit pour mettre un cheval en mouvement ou pour l'arrêter, faire respecter notre espace. Donc, ça fait partie de leur langage. Ça. Donc, c'est intéressant parce que c'est un outil qui est facile à se procurer, qui coûte pas cher, puis qui est facile à manipuler. Donc, on va vous laisser faire une démonstration avec Sandy là, pour aller la chercher, pour l'amener à l'est. D'accord. Je trouve que vous prenez votre place beaucoup plus avec Sandy que les premières fois qu'on s'est rencontrés. Avec un cheval comme Sandy, ça prend quelqu'un qui fait exactement comme vous faites, qui prenez la place parce que sinon, c'est elle qui va prendre la place. C'est sûr, c'est un défi parce que faut être constant, faut lui dire. Avec un autre cheval, on aurait moins besoin des fois. Mais avec un cheval comme Sandy, ah non, c'est vraiment une différence. Là, avec mon autre cheval, là, il suit, j'ai pas besoin de rien faire. Là. C'est ça. C'est pour ça que des chevaux comme ça peuvent être catalogués comme difficiles des fois. Mais un coup là, qu'on a une belle relation hiérarchique avec eux, là, c'est des excellents partenaires équins.
Oui, des fois, elle veut aller à droite, elle veut aller à gauche, mais ça, c'est typique des chevaux qui sont hauts dans la hiérarchie. Ils proposent, on va-tu là, on va-tu là. Ça serait la même chose en selle, en randonnée. Par exemple, c'est un cheval qui va proposer d'aller dans telle direction ou dans une autre. Là où est-ce que ça devient problématique, c'est que si on les redirige dans une autre direction, que ce soit en laisse ou en selle, et puis que là, le cheval résisterait, OK? Mais là, ce qu'elle fait quand on lui dit « Non, non, on s'en va là », bien, elle continue. Elle ne se choque pas. Donc ça veut dire que vous avez quand même un bon lien hiérarchique. Fait que même si elle s'approche un peu et qu'elle est comme plus à ma hauteur, c'est pas grave, je continue. On continue de marcher. On peut envoyer la corde, le bout, la corde ou la laisse qui n'est pas rattachée au cheval pour ne pas faire de secousse sur la tête du cheval, mais l'excédent qui va fouetter en arrière, un peu comme une queue de cheval, puis nous, on continue à marcher. Ça fait une grosse différence. Mais je sais que l'humain a tendance à arrêter, des fois à faire face au cheval, à le faire reculer. Oui, il va reculer, mais il va juste exécuter une commande. Il ne comprendra pas qu'on veut pas qu'il rentre dans notre espace. Mais si on continue toujours de marcher, puis de fouetter de la corde s'il rentre trop dans notre espace, là, il va comprendre, parce que si ça serait un cheval, le cheval ferait la même chose. Puis faire une pause en cours de route à un moment donné pour le laisser brouter volontairement, c'est quelque chose qu'on peut faire ou pas? Ou... Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le cheval mange, il coupe contact avec nous. Alors, donc, s'il arrive quoi que ce soit, ça va être chacun pour soi. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder le contact avec le cheval tout le temps, lorsqu'on fait une activité avec lui, même quand on ferme une porte. Des fois, on a tendance à le laisser brouter, on est tranquille, on a nos deux mains pour fermer la porte, mais s'il arrive un événement qui peut être stressant pour le cheval, lui, comme il a perdu le contact avec nous, bien, il peut s'en aller, puis, malgré le fait qu'on est à côté. Tandis que si on garde toujours un contact avec notre cheval, bien, s'il arrive quoi que ce soit, il va me regarder aussi, il va attendre de voir qu'est-ce que je propose suite à cette stimulation-là qui pourrait arriver dans l'environnement. Alors, si on fait brouter, vraiment, là, c'est vraiment là, pour des randonnées de longue durée où est-ce que là, on n'a plus besoin de contact. Lui, il broute, puis nous, on va manger. On pense toujours d'offrir une petite récompense. Oui, hein? C'est une récompense. Oui. Mais la meilleure récompense qu'on peut donner à nos chevaux domestiqués, c'est d'être en détente, d'être bien et que leurs besoins hiérarchiques soient comblés. Parce que la hiérarchie, c'est un besoin qui est aussi fondamental que manger. Sauf que quand le besoin hiérarchique est comblé, quand on fait une activité avec notre cheval, eh bien, ça lui procure un sentiment de sécurité. Et comme il est une proie, il est en constante recherche de sécurité. Donc, le fait de faire une activité où est-ce que tout le monde se respecte, cheval et humain, que la hiérarchie est claire, le cheval peut relaxer à ce moment-là. Et étant génétiquement insécure, c'est ce qu'il recherche. La détente, il n'aime pas être stressé. Alors ça c'est la plus belle récompense. Ça vaut toutes les carottes, toutes les pommes qu'on pourrait donner à notre cheval, d'avoir une sécurité psychologique. OK. Bien, sinon, je vous souhaite une bonne continuité avec Sandy. C'est une jument extraordinaire. Comme je disais, vous êtes un bon couple. Votre assurance est beaucoup développée avec elle. C'est ce qu'elle a besoin. Bien, merci beaucoup aussi à vous pour tous vos précieux conseils. Bien, ça m'a fait plaisir. Ça a été très gentil. Ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
aucune friandise n'a été utilisée pendant la résolution de ce problème. Une fois les tensions du cheval évacuées et la relation humain-cheval mieux définie, le cheval peut alors se détendre et collaborer dans ses activités avec l'humain. Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.